comment se fait-il? Ben, il y a des gens qui disent, tu sais, évidemment, c'est la propagande, hein, c'est les cas augmentent, les cas augmentent. Les cas augmentent, mais il n'y a personne de malade. Il n'y a personne de malade. Les hôpitaux sont vides, ils le disent à la télévision. Les hospitalisations n'arrêtent pas de baisser, il n'y a pas de malade. Et là, les médias nous disent c'est très préoccupant. Encore une mauvaise journée. Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Hein. Michel Jean à TVA disait il n'y a pas de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors qu'il venait de dire que les hospitalisations sont en baisse puis qu'il n'y a comme pratiquement pas de décès. Il n'y a pas de bonnes nouvelles aujourd'hui. Alors, Guillaume Lepage lui a posé la question, lui a dit ben oui, il y a des gens qui disent qu'il y a plus de cas parce que vous faites plus de tests. C'est normal. Je l'expliquais 2 jours auparavant. Ça, je vous rappelle, je vous remonte l'extrait du web journal de vendredi dernier où est-ce que j'expliquais justement ça, que statistiquement parlant, si tu en fais 1000, si tu en fais 100, tu vas avoir un résultat. Si tu en fais 1000, tu vas en avoir 10. Si tu en fais 10 000, tu vas en avoir 100. C'est de la statistique de base. Le gars, il est comptable et il n'a pas compris ça. Là. Je vous remonte le bout du web journal, l'extrait du web journal où est-ce que j'expliquais ça. Et là, Dubé qui répond à la question et qui confirme mon analyse. Étant donné que depuis un mois, plus qu'un mois, 2 mois, il y a à peu près 1% de cas positifs qui revient constamment à chaque fois qu'on fait des tests, j'affirme qu'il y a à peu près 80 000 personnes qui testent positif, qui vont tester positif au Québec. Pas besoin d'avoir la tête à Papineau, comme on dit, pour comprendre ça. Là. Mais lui, il ne l'a pas compris. Je vous fais écouter l'extrait, à tout le monde en parle. Lui, il dit « Non, c'est pas parce qu'on teste plus qu'il y a plus de cas. » Et là, il se met les pieds dans les plats et il dit « Le pourcentage demeure le même. » Là, on a vraiment affaire à Homer Simpson. Parce que son argument vient de s'auto-pelure, de bananiser, comme disait Jacques Parizeau. C'est-à-dire qu'il dit le pourcentage reste le même. C'est-à-dire que si tu fais... Ben, ce que je viens de vous expliquer, là, je ne vais pas me expliquer 4 fois, là, je vous fais écouter le ministre Dubé. Qui disent, c'est sûr qu'il y a plus de cas, on fait plus de dépistage. Non, parce que les pourcentages là, de ce qu'on appelle de taux positifs, là, on voit une chance qu'on fasse, moi je suis content qu'on fasse maintenant 20 000, 30 000, 35 000 tests par jour, mais le pourcentage ne change pas. Alors, donc, c'est pas parce qu'on fait... Le pourcentage ne change pas. Ben oui, ça va toujours être 1% de n'importe quoi que tu fais, Dubé, sacrément. Tu as fait de la comptabilité, tu devrais le savoir. Plus de tests qu'on a plus de cas. C'est malheureusement parce qu'il y a plus de cas. Le pourcentage demeure le même, mais il y a plus de cas, pas parce qu'on fait plus de tests. C'est malheureusement juste parce qu'il y a plus de cas. Quelle cruche, quel crétin fini. Je m'excuse d'utiliser des mots comme ça, mais en passant, là, je veux dire, j'ai honte que des gens comme ça représentent le Québec. Vous comprenez que, ahurissant, Barbara, c'est exactement. En Europe, on ne verrait jamais des demeurés comme ça se présenter à la télévision ou obtenir un ministère. On a des personnes comme ça au Québec qui obtiennent des ministères, des personnes comme Horacio Arruda qui font le même genre de gaffe incroyable quand ils parlent, qui ne sont pas capables de s'exprimer, qui ne sont pas capables de penser en public. C'est ahurissant, exactement. Donc, il vient de confirmer que c'est toujours le même pourcentage et donc il n'y a pas d'augmentation de l'infection. Il vient de le dire. Et donc, c'est encore une fois une victoire pour Radio-Québec. Il n'est pas le seul à avoir confirmé nos propos. En France, il y a Olivier Véran qui a dit justement que, devant le Sénat, que toutes sortes de causes de décès ont été entrées dans la catégorie COVID. Je vous fais écouter un extrait de André Berkoff, Sud Radio, où il fait passer justement un extrait d'Olivier Véran devant le Sénat. Ce que disait Olivier Véran sur le nombre de morts déclarés, donc Olivier Véran, ministre de la Santé, devant la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de l'épidémie du corona, bien sûr, jeudi 24 septembre. Écoutez. Nous avions déclaré 30 000 morts. À l'époque, ça faisait 15 jours que les gazettes se faisaient l'écho de morts cachées à domicile. On avait même vu des études faites par je ne sais quelle structure disant qu'il y avait 10 000 morts cachées à l'hôpital. Résultat des courses, quand vous comparez la mortalité sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées
porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédés du Covid. Voilà. Donc, que certaines personnes qui sont rentrées dans les statistiques du COVID ne sont pas mortes du COVID. Je repasse l'extrait. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. Ils sont décédés porteurs du COVID, mais ne sont pas décédés du COVID. C'est comme ça partout en Occident. Les chiffres sont gonflés. Pardon, on n'opère pas de cette façon-là avec la grippe. C'est pour ça que le coronavirus a l'air plus dangereux que la grippe. Il ne l'est pas, on le sait. Ça a été confirmé par la santé publique au Québec. Il a l'air plus dangereux parce qu'on comptabilise différemment d'avec la grippe. Lorsqu'on décède avec le virus, on est considéré décédé du virus. Ce n'est pas seulement le ministre français Olivier Véran qui le dit, c'est également le premier ministre québécois François Legault. Évidemment, la question que tout le monde se demande, c'est pourquoi on a plus de décès au Québec qu'à d'autres endroits dans le monde. Au Québec, ça a toujours été le cas, même quand il y a des grandes chaleurs, on déclare tous les décès associés à une maladie, un virus. Donc, on est réputé pour déclarer, et puis même par association, quand quelqu'un décède dans un CHSLD, s'il est associé à quelqu'un qui avait la COVID, ben, il est calculé comme COVID. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Voilà. Il vient de vous expliquer la fraude statistique. Tout le monde dans un CHSLD qui est associé, dès qu'il y a une personne qui est présumée morte du COVID, on marque COVID, puis après ça, tout le monde est entré dans la catégorie COVID. Je commence à me répéter, mais c'est le fun des fois de revoir les extraits. Je rappelle, encore une fois, que la santé publique du Québec et aussi la santé publique en France n'ont jamais réévalué leurs chiffres, parce que dans l'extrait, Legault finit par dire, après ça, on fait le ménage, puis on recomptabilise par la suite. Par exemple, il a donné l'exemple des canicules. Lors de canicules, on rentre tout le monde dans la catégorie mort de la canicule, puis après ça, on fait le décompte. Ils n'ont jamais fait ce décompte-là. Les médias n'ont jamais demandé le chiffre réel des morts du COVID. Ils ne l'obtiendront jamais puisque ce brigand d'Horacio Arruda a interdit plutôt les autopsies sur les cas présumés COVID. Ils ont caché leurs traces. Et il y a aucun journaliste ne pose de questions, vous comprenez. Et donc, ce 5 000, 6 000 morts du COVID, c'est une fraude absolue. Vous avez le premier ministre du Québec qui le confirme dans cet extrait-là. Vous avez le premier ministre français qui le confirme aussi. Aux États-Unis, c'est seulement 6% des personnes qui sont comptabilisées dans les morts qui sont effectivement morts du COVID. Le reste, c'est de la comorbidité. En Italie, c'était 12%. On a déjà passé à travers tout ça. Voilà.